Jeudi le 22 septembre dernier, Courant culturel Rocher-Percé procédait à l'inauguration de la galerie Sans mur et du vernissage de Pascal Riopel, premier exposant de la galerie. Télévague était présent lors de l'événement. La Galerie Sans mur, c'est un projet financé par l'Entente de développement culturel de la MRC du Rocher-Percé. C'est un projet qui est né d'une idée spontanée en 2021 d'avoir une galerie pour aider les artistes à se professionnaliser. L'idée, en fait, c'est d'être capable d'avoir un lieu où les artistes vont être capables d'exposer. Puis au lieu d'avoir un lieu fixe, on s'est dit qu'on pourrait avoir un lieu qu'on peut déplacer d'une ville à l'autre, d'un lieu à l'autre, pour être capable aussi de démocratiser la culture puis de la porter directement dans les milieux de vie. Qui est le premier artiste qui participe à ce projet? Le premier artiste qui inaugure la Galerie Sans mur, c'est Pascal Riopel, un artisan de Pabo. La Galerie Sans mur, c'est un produit 100% MRC du Rocher-Percé. Donc, Samuel Méthode et Francis Dumont ont eu l'idée. Et après, c'est Mathieu Fleury, l'architecte, qui l'a designé, en fait, qui l'a dessiné, qui a dessiné les plans. Puis après, c'est l'équipe de Soudure Jones qui ont réalisé la galerie. C'est une fierté locale. On peut être très heureux là, que tout ce produit-là ait été fait là, ici dans la MRC du Rocher-Percé, de l'idée jusqu'à le mettre dans l'espace. Chaque exposition sera soutenue par une activité de médiation culturelle avec les citoyens. Je demanderai maintenant à Francis Dumont de bien vouloir venir nous présenter le processus qui a mené à identifier les 15 éléments de notre patrimoine. On parle de patrimoine parce que c'est les contenus du premier vernissage de notre galerie Sans mur. Donc, le projet de créer un inventaire du patrimoine de notre MRC a été ciblé dans notre politique culturelle. Nous avons débuté par les éléments de notre patrimoine immatériel maritime. C'est un comité de citoyens et d'experts qui ont identifié plusieurs savoir-faire propres à notre territoire. Ils ont retenu 5 éléments, soit la fabrication et la vente de bateaux miniatures le long de la 132, les expressions orales liées au monde maritime, la pêche au homard, l'émergence d'une nouvelle tradition qui est le crabe de Pâques, ou le crabe de Pâques, et également la transformation de la morue, salaison et séchage. L'historien Jean-Marie Thibault a rédigé des notes historiques pour chaque sujet. Par la suite, au renouvellement de notre entente de développement culturel, nous avons poursuivi notre action. Courant culturel a mis sur pied un comité patrimonial pour chaque municipalité. Ce comité était composé d'un conseiller municipal et de quelques citoyens, ainsi que la ressource responsable de la culture pour chaque ville. Ce comité devait inventorier des éléments du patrimoine bâti et également des éléments du patrimoine patronyme. Après avoir ciblé et documenté les sujets, le comité a proposé une liste avec une courte présentation des éléments pour un vote populaire. C'est la population qui a choisi pour chacune des villes. Donc voici les choix des citoyens. Pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, le patrimoine bâti rend hommage à l'Anse-à-la-Barbe. Et pour le patronyme, c'est rend hommage à la famille Nadeau, pâtisseur de Port-Daniel. Pour la ville de Ferdelard, les citoyens ont choisi le magasin Robin de Pabot et la famille Huard. Pour Grande-Rivière, l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec et la famille Mauger. Pour la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, la petite chapelle de Saint-Isidore, pas la nouvelle qui a été construite, la vieille qui a passé au feu, et également la famille Le Lièvre. Et pour le territoire de la ville de Percé, c'est toutes les installations qui n'existent plus, mais qui ont été très, très importantes à Coin-du-Banc de l'Empire Maybe. Et également, le personnage, c'est M. Alcide Roy de Val-d'Espoir, un bâtisseur de Val-d'Espoir. Alors, le travail de l'historien a repris de plus belle et M. Jean-Marie Thibault a effectué des recherches pour tous ces éléments. Je vous invite à consulter le catalogue, il y a 4 exemplaires ici qui présentent son travail. Et la suite pour cet inventaire sera de la populariser avec une série d'activités culturelles qui mettra de l'avant tous les éléments. Donc, pendant la prochaine année et demie, la seule chose qu'on fait,
on met en valeur nos 15 éléments, vos 15 éléments de notre inventaire. À quel endroit on peut voir cette galerie? Oui, c'est à l'atelier d'art de Chandler. Elle va être à l'intérieur le temps que la tempête passe, puis après, elle devrait être à l'extérieur, encore pour un bout de l'automne. Puis, on va lancer prochainement des appels à projets pour animer cette galerie-là, donc pour avoir d'autres artistes. On vient d'annoncer 30 000 en fait, donc les artistes qui vont appliquer pour présenter dans la galerie là, vont être financés en fait pour le faire. Ça va être lancé là, au courant de l'automne. Surveillez Courant culturel Rocher-Percé. Allez voir notre site, puis c'est là qu'il va sortir là, les appels de dossier. Donc, vous pourriez faire partie, là, vous inscrire à notre liste de diffusion.